Allez-y, allez-y, allez faire professeur une journée, On puis on en recrute. reparle. Presque mon rôle, moi, dans ce débat, d'être une forme de témoin, même si je suis loin d'être omniscient, loin de là, Pas encore, ça viendra. j'essaie le plus possible de regarder un peu, de prendre des avis différents, de gens qui ont différents âges, différentes situations par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que c'est le cas de l'éducation et de d'autres domaines, mais qu'il y a vraiment ce sentiment de blocage, en fait, comme si on avait peut-être créé même des systèmes trop complexes et trop irréformables, et en fait, on pouvait jamais appuyer sur le bouton reset, qui fait qu'en fait, on est obligé de faire des réformes sur des réformes. Oui, c'est ça, c'est comme un gâteau avec plusieurs couches et on change, on modifie, mais en fait on ajoute souvent, on ajoute à quelque chose de très très complexe, des choses encore plus complexes. En fait, je trouve que le système actuel, pour un parent, il est vraiment compliqué. Là, par exemple, bon, moi je suis plutôt contre tout ce qui est appréciation, les bulletins avec des couleurs, par exemple, le truc un peu arc-en-ciel. Je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas investi plus que ça dans l'éducation de ses enfants, il voit ça, il ne comprend rien. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers ses enfants, il dit alors c'est comment? L'enfant va dire c'est bien. Donc tout va bien. Après, au lycée, on a maintenant le choix des spécialités. Alors tu peux choisir 3 spécialités en première, mais ensuite en terminale, il faudra en choisir que 2. Et si tu veux faire telle fac, il faudra avoir fait ces choix. Enfin, c'est pour ça que les enfants de profs s'en sortent bien, parce que nous, on a les codes, on est à l'intérieur. Mais pour quelqu'un qui n'est pas de cet univers, c'est catastrophique. Et le prochain gouvernement va y avoir une réforme qui trouvera la solution à tout ça et en fait qui rajoutera une étape de plus. Oui, il faudrait une refonte certainement totale, mais alors il faut avoir faut avoir plus de 5 ans pour s'y atteler quoi. On a l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez, Najat, mais on a l'impression qu'on a sur ce sujet-là ces questions extrêmement complexes on est à peu près tous d'accord. Je pense que même Jean-Michel Blanquer, parce que nous on l'a interviewé, il y a beaucoup de choses qu'il dit qui ne sont pas tellement éloignées de ce que vous dites, mais en fait on a presque beaucoup d'entre nous le même constat, les mêmes volontés, les mêmes ambitions, d'une bonne école, de profs bien payés, et en fait presque une impossibilité de trouver la clé, quoi. Je vais vous dire, moi, le problème que j'ai constaté à de nombreuses reprises, c'est qu'en effet, les mêmes mots valises sont utilisés par tout plein de gens, alors que les intentions sont absolument pas les mêmes. Donc, en fait, ma conclusion aujourd'hui, c'est que sur le sujet de l'école en particulier, déjà, il faut faire preuve de la plus grande des modesties, parce que c'est vraiment compliqué. Et c'est pas faire preuve de faiblesse ou je ne sais quoi que de reconnaître que c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'il y a des injonctions paradoxales. Parce que contrairement à ce que vous pourriez croire, tout le monde n'a pas intérêt à ce que tous les gamins réussissent. Comprenez cela. Et pourquoi? Qui? Enfin, je pose même naïvement la question. Mais parce que dans la société, dans une société avec une telle importance donnée au diplôme, vous avez beaucoup de gens qui comprennent très bien que plus le nombre d'enfants ou d'élèves qui auront acquis ce diplôme sera faible et plus il aura de la valeur marchande à la fin et offrira la capacité à leurs propres enfants d'accéder aux meilleurs postes, aux meilleures positions. Donc c'est comme ça qu'on construit une société finalement élitiste en quelque sorte et qui laisse sur le bas-côté de la route la grande masse des élèves. C'est ça le sujet, ou au moins un tiers des élèves on va dire. Donc je pense que il faut se méfier de ce qu'on nous dit, de ce qu'on vous dit, et y compris j'invite à regarder y compris mes propres discours, mes propres actes, etc. Mais il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on entend. 2, il faut faire preuve de modestie, quel que soit le niveau où on se situe dans le système. Les parents doivent faire preuve de modestie. Donc, modestie pour les parents, modestie pour les ministres, c'est ce que je viens d'expliquer, modestie pour les observateurs, le prof bashing, etc. Mais allez-y, allez-y, allez faire professeur une journée, puis on en reparle. Et modestie, du coup, aussi, du côté du corps enseignant, des personnels de l'éducation nationale, parce que, en fait, tout bien fondé que soit leur analyse de ce qui se passe dans leur classe, de ce qui se passe dans leur matière, ils n'ont pas toutes les matières entre les mains, ils n'ont pas l'ensemble de la scolarité d'un enfant entre les mains. Un professeur qui intervient au niveau du collège n'est pas professeur des écoles. Admettre aussi que regarder l'intégralité de la scolarité d'un enfant, ça puisse nécessiter de prendre un recul plus large, qui sorte des disciplines, qui recommande de faire travailler plusieurs disciplines ensemble, même si ce n'est pas naturel pour certains professeurs, etc. etc. Donc si tous les acteurs que nous sommes pouvaient vraiment
adopter cette forme d'humilité-là, je crois qu'on avancerait déjà sur le sujet. C'est la dernière question de ce débrief. Et quelle personne, plutôt une personnalité publique, comme ça les gens peuvent les identifier, mais vous auriez aimé avoir en prof? Bon, Philippe Catherine. N'importe quelle matière, ou toutes les matières. On retrouve à chaque fois. Professeur des écoles. Pourquoi pas, non? Ouais, je C'est une valide. réponse légitime. Oh ben, j'aurais aimé avoir un écrivain. Vous voyez, même parmi les personnes qui ne sont plus vivantes et tout Oui, ça. oui. Ouais, genre un Victor Hugo comme professeur, j'aurais adoré. Tant qu'à faire. Il y aurait beaucoup de notes à prendre, je pense. C'est ça. Merci beaucoup, Najat. Merci beaucoup, monsieur le prof. Merci. Cette émission du Crayon est maintenant terminée. Je compte sur vous pour vous abonner, pour liker la vidéo, pour nous donner aussi votre avis en commentaire. C'est très important de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, évidemment dans le respect. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Valorant. Ciao!